une vidéo update lecture. Donc j'ai 3 livres que j'ai lus et un qui est en cours. Puis je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce que comme ça, 3 c'est le bon chiffre, je peux m'étaler plus on va dire sur chaque livre et c'est cool, donc voilà. Aussi s'il n'y a pas eu de vidéo dimanche, je m'en excuse parce que j'étais censée rentrer samedi de vacances mais je suis rentrée dimanche, donc j'avais pas le temps vu que j'avais mes devoirs à faire. Je sais c'est pas bien de faire ces devoirs à la dernière minute, mais bon c'est comme ça. Aussi je m'excuse pour ma tête et ma coiffure un peu qui part en couille, c'est juste que parce que dehors en fait il a plu et je me suis pris toute la pluie et du coup mes cheveux c'est un carnage, donc voilà. Bref, je vais commencer tout de suite donc par le premier livre que j'ai lu ces derniers temps, on va dire, enfin voilà. Le premier livre c'est Les larmes rouges de Georgia Caldera, donc depuis le temps que je le veux, depuis le temps parce que tout le monde en parle, enfin, ou les gens qui en ont parlé ont très très bien, je pense à Héloïse et je sais plus qui, Héloïse et Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert, donc voilà. Bref, je voulais trop lire ce livre-là et du coup voilà, je l'ai lu. Il fait plus de 700 pages mais c'est passé tout seul parce que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça pourrait être un coup de cœur. Je sais pas trop encore parce que je sais pas trop, j'ai beaucoup aimé mais je pense pas que... En fait c'est un peu compliqué, j'ai beaucoup aimé ce livre-là mais ça pas, le moment de ma lecture ça n'a pas été le truc de fou mais... Quand j'avais fini ce livre-là, je faisais que d'y repenser et j'y repense encore. Donc ça veut dire que j'ai quand même que ce livre m'a beaucoup marqué. C'est compliqué en fait. C'est compliqué de donner son avis parce qu'en fait je m'attendais à quelque chose de totalement différent. Et j'ai un peu été déçue, je dois l'avouer, par la révélation qu'on a au début. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas de cette révélation-là. Euh, voilà, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, oh non, pas encore ça, on va dire. Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler, mais pour les gens qui ont lu, peut-être que vous me comprendrez. Voilà, c'est. Mais j'étais un peu déçue, je me suis dit, oh non, c'est trop. C'est trop quoi, mais en fait, au final, non, ça s'est passé tout seul et j'ai trouvé ça plutôt cool, la révélation au final. Mais au début, je me suis dit, oh non. Oh non, je m'attendais à un truc hyper original et je me tombe sur une révélation comme ça, mais voilà, au final, en fait, au final, j'ai beaucoup aimé. La révélation, au début, ça m'a un peu embêtée, mais au final, c'est passé tout seul, j'ai beaucoup aimé. Le personnage d'Henri, je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Celui de Cornelia, j'ai beaucoup aimé, mais moins, parce que je sais pas, enfin... Je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Henri, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'ai bien aimé l'histoire et vraiment ça, vraiment accro. On a envie de savoir, on a envie, on a tellement envie que j'ai acheté le deuxième tome. Ah non, je peux pas le vous montrer vu qu'il sert de trépied. Mais voilà, j'ai tellement aimé que j'ai acheté le deuxième tome. Parce qu'on veut savoir la suite, on veut savoir ce qui se passe. Mais vraiment, je m'attendais à quelque chose de plus sombre, plus noir, enfin... C'est quand même déjà un peu sombre avec ses rêves qu'elle fait, ça peut paraître un peu flippant à un moment. Euh, mais c'est vraiment très très bien. Ça... Je sais pas trop ce que je pourrais dire, comment je pourrais qualifier ce livre-là. Parce que ça n'a pas été le coup de cœur, mais je pense que si j'aurais fait un top 10, je l'aurais placé vraiment dedans, en bonne position. Mais ça... Je sais pas, il y a des... En fait, je m'attendais à quelque chose de plus, on va dire, dans un univers complètement farfelu, un peu en mode à la Alice au Pays des Merveilles, avec un peu en gothique, avec des super sombres. Mais en fait, non, parce qu'on reste dans monde, le monde réel et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on reste dans le monde réel. Il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé mais je m'attendais à quelque chose de complètement différent et peut-être qu'en en attendant trop on peut paraître être déçu, je sais pas, je m'étais fait en fait le scénario dans ma tête et du coup voilà, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que c'est à cause des trop bons avis que... Ouais, peut-être que si je m'étais pas fait ce livre dans ma tête avant, j'aurais pu l'apprécier plus, mais j'ai vraiment aimé beaucoup, je dirais, la suite. Et j'achèterai le troisième tome aussi, même si j'ai pas commencé le deuxième tome, parce que c'est un très bon livre. Je vous le recommande. Et voilà, c'est très bon livre, très bien écrit, et voilà, j'ai beaucoup aimé, même si ça peut... Enfin, je sais pas trop comment
classer ce livre, enfin que dire de ce livre. Je sais pas trop, je suis un peu perdue, c'est pas, voilà, je sais pas, mais c'est quand même un livre que je vous recommande vraiment beaucoup, et voilà. En plus, les couvertures sont magnifiques. Ensuite, j'ai lu un livre, en fait, j'ai fini un livre, je l'avais déjà commencé, et je l'ai terminé vu que j'étais en vacances. Et je parle de la préquelle de The Mortal Instrument, de l'ange mécanique, donc les origines, chez Pocket Jeunesse, de Cassandra Clare et tout. Bref, voilà. Que dire, que dire, que dire. Ça n'a pas été le coup de cœur parce qu'il n'y a pas de Jace dedans. Et puis que Jace et moi, c'est... Voilà. Même si dans les derniers tomes m'ont un peu déçu parce qu'il est un peu bizarre et c'est pas du Jace à fond. Mais sinon, Jace, c'est l'amour de ma vie, on va dire. Et il n'était pas, du coup, au début, quand ça a commencé, avec Tessa, le personnage qui... Ouais, c'était pas trop ça. Pour ceux qui savent pas, en fait, ça se passe avant The Mortal Instrument, donc c'est les origines. C'est au 18e siècle, je crois, à Londres, alors que The Mortal Instrument, la saga, l'autre, enfin voilà, c'est au 21e siècle à New York. Et j'ai quand même beaucoup aimé. Au début, c'était long. Je ne comprenais, enfin, le personnage de Tessa, je ne l'aimais pas. Je sais pas, je sais pas, les personnages, je n'accrochais pas du tout parce que je ne les connaissais pas. Moi, j'étais restée focalisée avec les personnages les autres personnages, quoi, les personnages juste avant, enfin d'après, enfin voilà, vous m'avez compris. Et du coup, bah, j'avais du mal à accrocher. Et puis l'histoire, je trouvais que ça avait ni queue ni tête. Enfin, pas ni queue ni tête, mais ce qu'elle voulait, l'objectif de Tessa et l'objectif des autres personnages de l'enclave, pour moi, ça avait pas de sens. Bon, elle veut retrouver son frère, mais ok. Mais bon, c'est comme Clary avec sa mère. Il y a quelques petites similitudes comme ça. Et après, il y a aussi l'enclave, leur mission de... Ouais, non, au début, je ne comprenais pas du tout, je ne voyais pas ce qu'ils voulaient en faire et je trouvais ça complètement débile. Mais quand Magnus Bane est apparu, c'est bon, j'adorais. Non, il y a Magnus Bane, il apparaît dans celui-là, pas assez à mon goût parce que j'adore ce personnage. Mais quand ils ont commencé à voir, je sais plus, Camille, quand Camille est commencé à arriver, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais à fond, je voulais savoir ce qui se passait. Et je suis tombée amoureuse de Will et Randall. Voilà. Désolée. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. C'est... Ah, il ressemble à Jace. Je crois savoir pourquoi. Je n'en dis pas plus. Il ressemble un peu à Jace, sauf que Jace, c'est quand même le top du top. Voilà, je lirai la suite, je sais pas quand. Enfin, j'ai envie de lire la suite, mais c'est quand même des livres à 18 ou 15. Donc autant dire que c'est cher. Et j'ai d'autres priorités, donc oh, voilà, j'ai envie de les lire. Mais le budget ne suivra pas. J'ai d'autres priorités, on va dire, mais j'ai envie de savoir la suite. Même si je crois que je me suis fait spoiler quelques trucs. Mais voilà, au final, j'ai su apprécier les personnages. J'ai beaucoup aimé la petite histoire d'amour entre truc et truc. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, j'ai beaucoup aimé Will et voilà, j'ai retrouvé pas totalement cet univers-là parce que moi ce que j'aimais beaucoup les personnages, mais j'ai découvert d'autres personnages et j'aime beaucoup, ouais, enfin voilà, j'ai quand même retrouvé un peu mon truc que j'aimais tant et puis voilà, on attend, voilà, je lirai la suite et bien sûr j'achèterai le 6e tome de The Mortal Instrument, voilà, dès qu'il sort, je l'achète, voilà. Voilà pour ce livre. Et si vous avez lu The Mortal Instrument et que vous avez aimé, je vous recommande ça, même si c'est... Moi j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais au final c'est plutôt pas mal, il y a des révélations, je m'y attendais pas. Vraiment c'est plutôt pas mal la fin. Le début est très long à arriver, enfin, j'ai mis du temps, on met du temps à rentrer dedans, mais quand on y est, on veut plus y ressortir et voilà. Donc une très bonne lecture. Ensuite, comme... Je l'ai pas dit, mais je suis partie chez ma grand-mère et du coup avec mon père et mon frère on a regardé les 3 premières saisons de Walking Dead et du coup j'étais un peu à fond dans les zombies, je suis un peu accro à cette série maintenant, voilà. C'est pas ma série préférée parce qu'il y a quand même Game of Thrones qui est top du top, mais bon Walking Dead j'aime beaucoup, c'est ma 2e série préférée on va dire, et du coup j'étais à fond dans les zombies, du coup j'ai lu Enclave, voilà. Ils appellent pas ça des zombies comme dans The Walking Dead, ils appellent ça des monstres.
Donc voilà, je sais pas si je vous fais l'histoire parce que c'est un peu chiant de faire les résumés en fait. Mais en gros, c'est une histoire de zombies avec Trèfle, la fille là, qui vit dans une enclave. Et voilà, enclave c'est sur Terre et tout. Je l'ai lu en une journée, une matinée ou une soirée, je sais plus. Mais je l'ai lu très rapidement. Aussi rapidement que j'avais lu Boys Out de la même truc. Édition, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Je suis rentrée assez rapidement. C'est pas une lecture prise de tête. C'est pas une lecture prise de tête, c'est moins bien que Walking Dead, après c'est dur de faire mieux. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça passait très rapidement. On dirait que l'histoire se passe en 2-3 jours alors que non. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Dale qui est un peu mystérieux, on va en savoir plus. Mais voilà, je sais pas si je lirai la suite pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. C'était une bonne lecture, pas prise de tête, ça s'est lu très rapidement. Franchement, c'est pas bien. Enfin, c'est très simple, ça fait pas peur parce que non. Non, il y a. Ça m'a fait un peu penser à Delirium, Promise, un petit peu dans ce genre de truc là, en mieux quand même, parce qu'ils prennent la fuite et tout. C'est plutôt pas mal, c'est pas le truc de l'année, c'est sûr, enfin, loin de là même. J'ai passé un bon moment, c'est une petite lecture plutôt sympa. Je sais pas si j'accepterai la suite parce que c'est pas dans mes priorités. Ça n'a pas été le coup de cœur non plus, mais c'est sympa, c'est. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est sympa. Voilà, ça va pas plus loin en fait. Donc vous le recommandez, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est juste sympa si vous avez beau. Moi je trouve que ça m'a beaucoup fait penser à Delirium où ils veulent partir, ou à Église où ils veulent partir, sauf que Église c'est très bas. Mais voilà. Au final j'ai bien aimé, je vous le recommande pas plus que ça. Après si vous voulez lire, vous pouvez lire. Mais voilà. Je sais pas si il faut mettre 16 € dans ça. Peut-être que si vous le trouvez en poche, ça peut être une bonne affaire. Je crois je sais pas s'il sort en poche, mais en grand format ça fait cher pour 16 €. Enfin voilà. Mais je ne crache pas dessus. Voilà, c'est juste que je sais pas. Enfin, je pense pas que voilà, ça vale ces 16 €. Donc voilà. Et le livre que je suis en train de lire, donc je suis un peu à moins de la moitié, c'est la préquelle, encore une préquelle, je sais, de Labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse, voilà. J'aime beaucoup cette couverture, sauf qu'elle va pas avec les autres que j'ai dans l'ancienne édition, mais bon, tant pis. Voilà. On retrouve pas les personnages, je trouve ça dommage parce que j'ai un peu du mal avec le personnage de Marc. Les personnages, ouais, pas trop pour l'instant. Après, je sais pas ce que ça va donner. Je suis à la moitié, je pourrais pas dire grand chose. Ça me fait un peu penser aussi à Enclave, c'est un peu dans le même genre où ils doivent partir parce qu'il y a une menace, etc. Et voilà, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire grand chose. À voir par la suite. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, tout ça, ce que vous avez lu ce mois-ci. Enfin, pas ce mois-ci, mais voilà, ce que vous êtes en train de lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!